Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Créasève. Aujourd'hui, je vous invite à réaliser une petite pochette pour les serviettes hygiéniques. Donc c'est un tuto tout simple avec quelques petites difficultés si vous en avez envie, parce que il y a une bride à réaliser, mais vous pouvez utiliser totalement un ruban, un élastique, ce dont vous avez en fait, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire à la main cette petite bride. Ici il y a une broderie au ruban, donc vous verrez une vidéo complémentaire sur la broderie au ruban que je vais vous mettre dans une vidéo à part, parce que vous n'êtes pas obligé de faire cette broderie. C'est ça si vous le souhaitez en fait. Donc j'ai voulu mettre à part pour bien différencier l'un et l'autre et que vous ayez le choix. Vous pouvez très bien laisser soit votre tissu en droit comme ça et mettre la même chose ici, ou alors faire un jeu de couleurs en fait, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire une broderie. Après, si vous avez la possibilité, si vous connaissez la broderie, vous pouvez aussi faire quelque chose de beaucoup plus fun, on va dire. Il y a tellement de belles broderies à faire. Après, voilà, c'est à vous de choisir et donc vous avez plusieurs choix. J'ai mis un petit bouton ici en forme de papillon, c'est un bouton en bois, donc c'est pareil, vous avez le choix aussi de choisir le bouton que vous avez envie. Alors il existe aussi des pressions cam que l'on glisse ici comme ceci, on met un autre côté, on fait la même chose ici et du coup on clipse comme ça. Il existe des pressions à coudre qu'on a qui se voit juste ici en fait, qu'on coud ici et ici, et hop on ouvre comme ça. Et il existe aussi des pressions aimantées. Je vous insérerai une photo pour vous faire voir, parce que j'arrive pas à remettre la main dessus forcément quand on en a besoin, c'est toujours comme ça. Enfin bref, donc je vous mets toutes les fournitures dont vous avez besoin sur l'écran d'un côté ou de l'autre. Là je pense que ça va être à gauche. Et après je vous explique étape par étape comment réaliser cette pochette. Donc ici nous allons commencer le patronage. Pour réaliser une pochette pour insérer des serviettes hygiéniques, donc cela va dépendre de la grandeur de votre serviette. Ici nous allons prendre exemple pour des serviettes de 21 cm de longueur par 8 cm de largeur. Donc ce que vous faites, c'est que vous rajoutez, alors en largeur, on va rajouter 1 cm de chaque côté pour les marges de couture, plus une certaine aisance, parce que sinon, si vous mettez 8 cm et la serviette, elle va avoir du mal à rentrer. Donc, si vous faites 1 cm de couture, vous allez perdre vos 2 cm. Donc, pour avoir un chiffre rond, on va mesurer 12 cm de largeur. Là, vous n'aurez pas de problème pour insérer vos serviettes et en même temps, vous aurez toutes les anses qu'il faut, quoi, en fait, hein. En longueur, ça va être à peu près pareil.
On va rajouter 4 cm, donc là ici ça fait 25 cm. Donc là on trace notre trait et on va mesurer 25 cm. Donc jusqu'ici. Donc après on fait directement la perpendiculaire. Donc ici on n'a pas notre rabat en fait, hein, parce que on va le faire après. Donc ça, pour cette pièce là c'est bon. Donc ça, il nous faudra 2 pièces de doublure et 2 pièces de tissu dans les tissus extérieurs. Alors, je vais marquer ici pochette pour serviette hygiénique. Nous allons préparer le rabat. Donc alors le rabat, on va faire en sorte qu'il soit après ça dépend de vos goûts, hein. Si vous voulez y insérer une petite broderie avec avec des petites fleurs, ça c'est vous qui voyez, hein. En fait, comme c'est pour mettre dans votre sac, faut quand même que ce soit assez joli et puis qu'on puisse en mettre plusieurs aussi, hein. Donc là, avec les marges de couture et les anses qu'on a mis, on est bon. Donc là, moi, je vais faire un rabat de 12 cm. Voilà, donc, oui, c'est bon. Ici, on va mettre la même largeur qu'on a mis de l'autre côté. Donc là, ça va faire un carré, en fait, un carré de 12 par 12. Hein. Là, on fait la petite perpendiculaire. Voilà. Donc là, on a le rabat. 12 par 12. Pochette. Serviette. Alors, voilà les tissus dont je vais me servir. Donc celui-ci, ça va être pour faire l'extérieur. Et celui-ci, le rabat. La doublure et le rabat. Alors, c'est pas tout à fait les mêmes couleurs. J'aurais voulu trouver une couleur un peu équivalente à celle-ci. Ou un petit rose, mais j'en ai pas. Donc je vais faire avec ce que j'ai. Hein. C'est pour vous montrer. Après, vous faites les assortiments dont vous avez envie et qui vous semblent le mieux correspondre. Moi, ça va pas forcément ensemble. Enfin, ça va. Hein, c'est pas non plus. Ça va pas durer non plus, mais je pense que l'association va quand même être sympa. Je vais mettre de l'uni pour faire le rabat. Alors, ici, on place son patron, on le plie en deux pour avoir 2 fois le tissu extérieur. On se met bien
par rapport au droit fil. Donc si vous ne savez pas ce que c'est le droit fil, je vous rapporte à la vidéo des masques de nuit. Donc là, on découpe. Alors ici, nous avons une chute dont on ne peut pas connaître le droit fil puisque il n'y a plus de lisière. Donc ça, c'est typiquement les chutes qu'on peut se servir quand même, hein, malgré tout, pour ce genre de création. Donc, vous voyez ici, il y a un petit fil. Donc on va essayer de se mettre au plus droit en fait. Limite à plier le tissu en deux pour voir notre sens. Alors là c'est plus facile parce que le tissu est chiné. Il y a des tissus où c'est beaucoup plus difficile. Donc là vous voyez, on a notre droit fil. Donc je vais bien mettre le pli comme ça. Plus ou moins, hein, c'est grosso modo. Mais en même temps, pour une petite quantité comme ça, c'est pas non plus... donc vous voyez, j'essaie de le mettre bien perpendiculaire. Voilà, donc je vais mettre ma règle comme ça, dans le droit fil. Et je vais faire en sorte que ça soit bien perpendiculaire ici. Donc là c'est bon, on épingle. On va voir. Je vais me mettre du côté où il y a le tissu est moins large. C'est comme ça qu'on fait des bêtises aussi. Voilà. Donc là, je regarde si on est bien positionné. Donc là, je vais me mettre à 13. Voilà. Donc là, on a nos deux tissus extérieurs, notre doublure et notre rabat. Alors, pour la broderie, on va découper un carré et on va dessiner notre broderie là pour pouvoir ensuite la mettre correctement au bon endroit. Donc moi, je vais faire un essai ici de dessin. Comme ça, je suis sûre de ne pas dépasser et d'être bien dans le milieu. J'ai décidé d'utiliser ce ruban-là pour faire les pétales. Donc je vais faire une grosse, une espèce de marguerite. Hein. Et donc on va faire les pétales dans cette couleur-là. Donc on va tracer ce motif sur notre rabat. Voilà, que je cherchais. Donc, sur l'endroit du rabat. Alors, ce qu'on peut faire, c'est utiliser du film transparent du stabilisateur. Alors, je sais pas si ça sert à grand chose pour une toute petite broderie comme ça. Alors,
Donc là, je vais couper un tout petit morceau pour pouvoir décalquer en fait ma fleur et pouvoir l'attacher ici. Donc c'est peut-être pas utile que j'en utilise beaucoup. Ça, je sais pas trop, hein. Après, je vous conseille d'aller voir un tuto spécial broderie parce que là, moi, je suis pas vraiment spécialisée en broderie, hein. Je fais des essais. Voilà. Je vais prendre un morceau. Alors, donc, ce morceau-là, en fait, quand on va broder dessus, ça va se désagréger. Voilà, moi, j'ai pas pris la même grandeur, mais c'est pareil, hein. Donc là, je vais utiliser mon stylo friction. Je vais peut-être mettre des épingles. Au moins 2 pour pas trop que ça bouge. Voilà. Donc, vous voyez, je fais quelque chose de vraiment très simple, hein. Je fais même pas de... Là, c'est du ruban de combien de centimètres? Donc 6 mm. Donc ça, maintenant, je le détache. Et je vais l'incorporer à ma broderie. Donc là, on est vraiment au centre. Après, ça dépend de ce que vous voulez faire, quoi, en fait, hein. Si vous voulez faire juste une broderie qui fait le coin comme ça et qui remonte comme ça, libre à vous de faire ce que vous avez envie, en fait, hein. Alors, ici, nous allons coudre donc toute la partie ici, donc 1 cm au bord, ici, ici et jusqu'ici. Nous allons faire exactement la même chose pour le tissu extérieur. Donc, on met endroit contre endroit. Donc, chose que j'ai faite aussi pour la doublure. On met nos petites aiguilles. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, c'est que dans la doublure, on va laisser ici, on va laisser un morceau. Donc ça, je vais vous refaire voir lorsqu'on va coudre. C'est pour pouvoir retourner le projet entièrement à la fin, en fait. Donc, on a notre petite broderie qui a été faite. Donc, on va faire exactement la même chose. Donc, endroit contre endroit, on va venir coudre le haut et les côtés. Donc sur toutes les parties, on coud seulement le haut et le côté. Voilà, on passe à la machine. Avant de passer à la couture, je vais créer une bride, oui, je pense que ça s'appelle comme ça, pour en fait, vous voyez, pour intégrer déjà à la couture à l'intérieur. On va l'intégrer ici. Alors, il faudra faire attention à quel endroit on va la poser.
pour entourer le bouton en fait. Pour comme ça, on va avoir quelque chose comme ça. Ça va être beaucoup plus joli forcément pour mettre le bouton. Donc on pourra, en fonction du bouton qu'on va choisir, on pourra le mettre plus ou moins grand en fait. Donc ici on va le prendre double. Donc il nous faut quand même une distance assez... Il nous faut au moins ça. Donc c'est là qui va être ça va être le plus dur, c'est à choisir une bonne distance de fil pour qu'on puisse, vous voyez, retourner comme ça, et en fonction de la grosseur de votre bouton. Moi j'ai pas encore choisi tout à fait le bouton. Ce que je vais faire, c'est prendre ma planche de macramé. On va prendre, donc, vous pouvez prendre des épingles et vous pouvez tout à fait vous mettre sur un carton. Moi j'avais acheté ça parce que j'avais fait quand même pas mal de macramé. Et c'est quand même bien pratique, j'avoue que... Donc on va déjà mettre, voilà, pour attacher notre fil. Donc là je pointe en fait les deux morceaux pour pas que ça bouge, pour que j'ai plus facile. Voilà, je suis bien dessus. Donc là ça bouge moins en fait. Il reste quand même assez d'élasticité pour passer un autre fil au bout. Donc là ici je coupe. Alors ça, c'est du fil de coton ciré, je crois. Je crois que ça s'appelle comme ça, c'est en bobine. Je l'avais acheté dans un magasin spécial, non pas spécial, où il y avait des loisirs créatifs, et puis j'avais trouvé ça. Et je crois que c'était vendu avec les bijoux, pour créer des bijoux en fait. Et puis je sais pas si je m'en suis servi, je m'en rappelle plus. Faire quelque chose... J'ai un cordon ici en coton ciré, vous voyez, de 30 cm environ, que j'ai replié en deux, donc sur une quinzaine de centimètres. J'ai fixé les deux côtés pour avoir plus facile. Et à présent, je vais l'englober, on va dire, l'entourer. Donc on va prendre un autre cordon. Donc là j'ai pris 60 cm. Vous doublez votre cordon et vous le passez autour de la corde, en veillant à ce qu'il y ait un morceau vraiment plus court que l'autre en fait. Parce que après on va passer à un seul cordon, et donc on va l'entourer et le faire ressortir à l'intérieur, comme ceci. On serre bien, on rapproche tout, et on fait ce nœud jusqu'à ce qu'on ait une grande partie réalisée. Vous voyez, ça va faire une petite... un petit renfort en fait. Ah, voilà, je suis partie. C'est un démarrage qui est un peu plus complexe. Donc on met bien la corde en dessus, on la passe ici. Et on serre bien. Donc là c'est en train de bouger. Donc il faut bien veiller à ce que ça reste bien en place pour avoir plus facile.
Voilà. On refait pareil. Vous verrez qu'après, au fur et à mesure, vous allez avoir plus d'aisance à faire ça. Après, vous pouvez tout à fait mettre un bout de lanière en cuir, un petit ruban, pour que ce soit moins compliqué. Si ça ne vous convient pas comme ceci, vous pouvez faire autrement. Vous pouvez faire autre chose, quoi, en fait. Hein. Vous voyez, ça fait vraiment un petit tressage sympa. Donc, on va faire en sorte que ça tienne pour ce bouton-là. Donc là, c'est un bouton en bois juste avec 2 trous. C'est joli, c'est un petit papillon, ça va bien s'accorder avec les fleurs. Et donc, si je le mets comme ceci, il faut que ça passe en fait. Hein. Faut que ça puisse passer. Je vais peut-être rétrécir un petit peu. Parce qu'il faut que ça tienne. Hein. Pas que ça soit trop dur à rentrer, mais en même temps, il faut que ça puisse tenir tout le bouton, quoi. Donc, imaginons une entrée comme ça. Donc là, oui, ça va, hein, ça passe. Ça passe et je pense que ça va tenir. Donc là, je vais mettre... J'en ai même fait un petit peu de trop. Mais bon, c'est pas grave, je ferai attention au niveau de la couture. Il faudra bien veiller à passer presque à la main, au volant à la main. Donc, je mets une aiguille pour délimiter la zone. Ça va me permettre de bien placer le petit cordon. Et maintenant, on va le mettre. Donc, on va le poser sur l'envers du tissu de manière à ce qu'il puisse ressortir. Donc, il faut bien... si notre broderie, elle est... différente et que vous avez un haut, vous avez un bas, mettez-le bien sur le bas de votre broderie. Si jamais vous faites un dessin ou une broderie, n'importe. Hein. Du coup, moi, comme c'est centré puis il n'y a pas vraiment de sens, je vais regarder ce qui me convient le mieux. Ça, je vais le mettre en bas, donc je vais le mettre par ici. Donc, on va le placer à l'intérieur de cette manière-là. Et ici, on va épingler. Alors ici, à ce niveau-là, comme on a une surépaisseur, il faudra bien faire attention. Il faudra peut-être que je démonte même un petit peu. Parce que pour refaire le nœud un peu plus près, parce que sinon ça va nous gêner dans les coutures, ça va faire une sorte de surépaisseur. Donc je redémonte juste à l'endroit où il faut. Et là, je vais sécuriser avec un nœud. Alors, avant de coudre ici, nous allons vérifier que j'ai bien placé la bride au centre. Là, j'ai 5,5 et par là, 5. Donc, je vais la décaler un petit peu.
de ce côté-ci. Alors. Là, je vais commencer par un côté, puisque là, on va le laisser pour le retourner. Donc ça, on va pas coudre ici. Et je vais commencer à coudre. Donc, on a compté 1 cm de marge de couture. Là, je tourne. Et c'est là qu'il va falloir faire très attention. Je retire les aiguilles, j'y vais doucement. Ça va, ça aurait été mon ancienne machine. Je suis pas sûre qu'elle aurait passé tout ça. Je vais peut-être faire un aller-retour pour bien consolider le tout. En allant toujours doucement, hein. Voilà, en tout j'ai passé 3 fois dessus. Je pense que c'est bon. Là je vais retirer ça. Parce que j'ai pas envie de casser l'aiguille. Et voilà, là on y va. Un aller-retour. Et voilà. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est cranter les côtés. Alors si vous n'avez pas de ciseaux à cranter, hein, moi il n'y a pas longtemps que je l'ai, hein, j'en avais pas avant. Vous voyez, c'est quand même beaucoup plus propre. Je vais enlever un petit peu de matière. Donc on va retourner. On vérifie que notre bride elle est bien positionnée, bien au centre. Ça a l'air d'aller. Alors ensuite je place les coins avec l'aiguille à tricoter. Voilà, après il nous faudra un petit coup de repassage. Maintenant nous allons préparer notre tissu doublure en laissant, donc ici on va laisser à peu près cette dimension là, donc ça fait 6 cm, vous pouvez mettre 5 cm, je pense que c'est bon. Et nous allons coudre, donc nous allons commencer de ce côté-ci, parce qu'il y a un côté que l'on ne va pas coudre, comme la poche. Donc là, on va pas coudre ce côté-ci, par exemple. On lève son pied de biche pour tourner, sinon on va avoir du mal. On laisse l'aiguille plantée quand on tourne, hein, surtout. Hein. Vous voyez, hop, je laisse l'aiguille plantée. Donc là, je m'arrête. Voilà. Et je reprends au trait que j'ai fait tout à l'heure. Voilà. Un petit aller-retour. Et je m'arrête au bout. Une marche arrière. Et je coupe. Ici, on va laisser juste à cet endroit-là ou à l'autre, hein, ça n'a pas d'importance, à moins que vous ayez un dessin sur votre tissu et puis qu'il soit dans un sens, mais sinon, on commence d'un côté ou de l'autre. Ici, ce sont des fleurs, donc... Ah, il y a Mia qui vous dit bonjour.
Et voilà. Donc ici, toujours pareil, on va faire voilà nos 3 morceaux qui ont été cousus. Donc on va retourner cette partie-ci pour avoir notre ouverture bien au-dessus en fait. Donc je vais vous faire voir directement, ça va être beaucoup plus facile, beaucoup plus parlant en regardant. Oui, Sharkan, qu'est-ce que tu veux? Et on va mettre notre endroit de la doublure ensemble. On va faire endroit contre endroit. Donc on va enfiler ça comme on va pouvoir. C'est pas forcément évident parce que c'est long. Ah, je vais me servir de ça. Il faut qu'ici, nous nous retrouvions bien couture contre couture. On ouvre les coutures du côté, de l'intérieur aussi. Et on va épingler. Alors, pour placer la poche à l'intérieur, donc ce qu'on va faire, c'est comme on doit rabattre comme ça sur l'endroit, il faut mettre cette partie-là contre l'endroit du tissu. C'est-à-dire contre cette partie-là. Donc, la mettre comme ça. Voyez ? Voilà, notre belle couture comme ça. Ici, on va ouvrir les coutures ici et on va placer une épingle à ce niveau-ci. On fait la même chose de l'autre côté, on ouvre les coutures, on place bien nos différents tissus. Alors, pour coudre et pas coudre en dessous, on va déplacer un petit peu le tissu comme ça. Donc ça, là, il va falloir vraiment faire attention de ne pas coudre les deux épaisseurs en même temps. Donc, on va se placer, par exemple, ici. Et là, on va anticiper quand on va coudre doucement aussi. On va anticiper. Donc, marche avant, marche arrière. Et on tourne le tissu au fur et à mesure. Là, on s'arrête. On déplace notre tissu. Ça va même retirer une aiguille. Non, ça, c'est pas très grave. Je place bien mes coutures et je continue. Je vais découper un petit peu tous les fils là qui dépassent. Alors, la vidéo arrive à son terme. Nous allons prendre le côté qu'on a laissé ouvert pour pouvoir tout retourner. Donc, on n'hésite pas à s'aider de notre petite aiguille à tricoter. Ici, on va venir
coudre. Nous allons coudre toute l'ouverture pour boucher cette ouverture. Un petit aller-retour. Nous nous mettons à 1 mm ou 2 mm du bord. Après, c'est une couture qui ne se verra pas puisque c'est à l'intérieur. Voilà. Alors maintenant, il faut rentrer la doublure à l'intérieur. Avec une aiguille et du fil, j'ai pris du fil à broder. Ça va être un peu plus épais. Donc je vais venir coudre le bouton. Donc ici, ça va être à cet endroit-là. Voilà. Et là, je vais faire autant de fois que nécessaire pour que ce soit solide. Et on essaye. Et voilà. Notre petite pochette est terminée. Donc on peut mettre des serviettes hygiéniques dedans. Bon, j'ai un exemple, j'ai une serviette. Hop, je range. Donc vous voyez, c'est quand même plus pratique. Ça protège vos serviettes quand il n'y a pas d'emballage dedans. Et puis si vous faites des serviettes hygiéniques en tissu, ben c'est un parfait rangement. Voilà. Après, il faut l'adapter aux mesures de la longueur de serviette et à la largeur, comme je vous ai fait voir au début. Si la vidéo vous a plu, un petit pouce en l'air m'aiderait à faire que la vidéo soit plus vue. Et un abonnement également aussi m'aiderait aussi dans la même optique. Donc n'oubliez pas aussi la petite cloche de notification qui vous préviendra dès lors que je sors une nouvelle vidéo. Et donc il faut mettre les 2 petits traits sur la cloche de notification parce que j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit mais je reçois pas tes vidéos. Mais oui, mais c'est normal si tu mets pas les 2 petits traits dessus, c'est-à-dire recevoir toutes les vidéos, et tu en reçois qu'une fois de temps en temps. Donc il faut bien faire attention à ça. Et puis ben, si vous voulez voir ce que je fais, j'ai une page Instagram. Donc c'est Créasev76. Je vous mets de toute façon les liens de Ravelry, de Instagram sur la description de la vidéo. Donc portez-vous bien et puis ben, je vous dis à bientôt.